Bonjour, je suis le docteur Alain Ondé, responsable du programme santé phonique au sein de WCS en République du Congo. Il faut savoir que le bassin du Congo est un habitat vital pour plus de 100 000 gorilles de plaine de l'Ouest et 80% des chimpanzés sauvages de la planète. Les virus zoonotiques sont non seulement dangereux pour l'homme, mais peuvent aussi amener des espèces sauvages au bord de l'extinction. Mon travail consiste donc à prévenir le risque d'épidémie de zoonose, cela de plusieurs manières. Premièrement, éviter les contacts entre hommes et animaux infectés et localiser les carcasses suspectées ou les animaux malades. Pour cela, nous travaillons beaucoup avec les villageois et les chasseurs parce qu'ils sont les premières personnes à être en contact avec les animaux trouvés morts en forêt. Nous faisons tout d'abord un travail de sensibilisation pour leur expliquer les risques et les bons gestes à adopter lorsqu'ils trouvent une carcasse en forêt. Le message est simple. Ils ne doivent ni toucher, ni déplacer, ni enterrer une carcasse trouvée en forêt. Mais nous prévenir au plus vite. Ce sont les deux posters que nous déposons dans chaque village. C'est en lingala qui est notre langue nationale et en français pour permettre à toute la population de comprendre nos messages que nous véhiculons. Aujourd'hui, on compte pas moins de 6 000 chasseurs et des milliers de femmes et enfants sensibilisés dans toute cette zone. C'est là où nous faisons, c'est notre zone d'action. Depuis 10 ans, 260 villages, plus de 260 villages ont rejoint le réseau de surveillance communautaire. Et deuxièmement, l'échantillonnage et la formation. Dès qu'une carcasse est signalée, nous partons en forêt pour récolter des échantillons. Cela peut être fatigant parce que la majorité des carcasses se trouvent dans les endroits reculés de la forêt, accessibles uniquement après plusieurs heures de marche. Pour gagner en efficacité, nous formons d'autres équipes, des chercheurs ou des biologistes dans différents sites à assurer l'échantillonnage rapide et en toute sécurité. La formation s'étale sur 2 ou 3 jours. Elle est essentielle pour prélever des échantillons analysables et plus important pour assurer la sécurité et la santé de tous. Troisièmement, c'est l'analyse ou le diagnostic au laboratoire. C'est également une étape essentielle si le suivi des zoonoses se veut être efficace. Par le passé, le temps d'analyse pouvait prendre plusieurs semaines parce qu'on avait besoin des permis d'import et d'export. Il est maintenant réduit à 2 jours grâce aux efforts de différents partenaires et aux nouvelles technologies disponibles. Cependant, les 2 jours n'incluent pas le voyage de l'intérieur du pays vers Brazzaville. WCS travaille donc actuellement sur la mise en œuvre d'un outil de diagnostic portatif qui permettrait de faire les analyses en temps réel sur le terrain à l'endroit où se trouve la carcasse et ainsi de mettre en place immédiatement des mesures de sécurité nécessaires en cas de résultats positifs. Afin de mener à bien toutes ces activités, mon travail consiste également à obtenir des permis et des autorisations nécessaires pour la bonne marche pour le bon déroulement du programme.